Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Bagel Rusty. Bonjour mon cher Bagel Guillaume. Alors aujourd'hui on s'intéresse au choc du week-end prochain. Floyd Money Mayweather contre Logan Paul. Floyd Mayweather qui a réussi l'exploit donc, de se faire le deuxième plus gros chèque de toute sa carrière face à Conor McGregor qui était à 0-0 en boxe professionnelle. Et là, qui à mon avis va faire le troisième plus gros chèque, je pense, de toute sa carrière avec quelqu'un qui est à 0-1 chez les professionnels en boxe. On lance le générique, mon cher Rust? Ouais. C'est parti. Soit. Bon bah voilà, Mayweather-Logan Paul, semaine prochaine. Mayweather sera à la pesée à 72 kg, 86 kg pour Logan Paul. Et pourtant, ça n'a aucun sens, mais tout le monde va regarder. Tout le monde va regarder parce que c'est ce que les Anglais appellent un freak show, c'est-à-dire un espèce de combat de festival, d'un combat qui théoriquement ne ressemble à rien. C'est pas forcément pour le niveau de compétence qu'on va regarder, mais juste parce qu'il y a une petite inconnue, tu vois. C'est un peu comme quand au Pride au Japon, il y avait Fedor, donc le meilleur combattant poids lourd de la planète à ce moment-là, qui combattait des gars qui pèsent genre 300 kilos et qui sont en surpoids, etc. Mais juste pour voir ce qui se passe, en fait. Peut-être un peu, tu sais, par curiosité malsaine, juste pour voir. Et là, c'est ce qui se passe, en fait. C'est que, bien sûr, mais ça n'est même pas un doute dans l'esprit de qui que ce soit sur cette planète qu'il va y avoir, comment dire, que le niveau de compétence en boxe anglaise va être équivalent. Évidemment que non, que ça va être, comment dire, un espèce de demi-dieu de la boxe anglaise contre un mec qui débute. Mais comme il y a ces 15 kilos de différence, qui le jour du combat, en fait, puisque Logan Paul risque des 86 kilos peut-être d'arriver encore plus lourd le jour du combat, parce qu'il va probablement se déshydrater un petit peu, il y aura probablement l'équivalent de 20 kilos d'écart. Et c'est en fait, le seul facteur qui fait que ce combat a une petite inconnue, c'est ces fameux 20 kilos d'écart, quoi. Ouais, ça va être absolument fou, fou mon cher. C'est même dingue que ça arrive. Donc c'est bien évidemment une exhibition, ce qui veut dire que si Floyd Mayweather venait à perdre ce combat, il garderait son bilan de 50-0. Sauf que bien évidemment, on est tous d'accord, s'il perdait, là, on n'en aurait plus rien à foutre du 50-0 parce que ce serait la honte suprême pour la boxe anglaise. Mais ce qui est sûr, c'est que Floyd Mayweather n'a jamais perdu en carrière. Et à chaque fois, c'est lui qui organise les combats, c'est lui qui est venu chercher Logan Paul. Et aussi, ce qui est important, c'est que ce sera donc 8 rounds de 3 minutes dans ce combat-là. Et je crois que Rust avait une analyse d'expert à nous partager, parce qu'il y a quand même ce petit risque dont Rust a parlé dans ce combat Logan Paul Mayweather, même si, bien évidemment, rassurez-vous, Mayweather est grandissime favori. Et l'expert en question, ça n'est pas moi. C'est il y a quelques jours, j'étais avec Christian Tonton Mpumbu, l'ancien champion light heavyweight du Bellator, qui est un des gars les plus cool qui existent, au moins top 5 sur cette planète Terre. Et pour lui aussi, en fait, il y avait ce petit côté. Le souci, c'est que en grappling, par exemple, parce que Tonton est un expert du grappling, en grappling, si tu mets un débutant face à un mec qui en a ne serait-ce que fait pendant, je sais pas, 6 mois de manière assidue, etc., et on ne parle même pas d'un ceinture noire, il y a littéralement 0,0 chance que le 0-1. débutant, même pas, il y a 0 chance que le débutant arrive à soumettre celui qui en a déjà fait. C'est tout simplement impossible parce qu'il y a une notion de, comment dire, si tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas l'inventer. Tandis qu'en striking, c'est ce que disait Tonton, en striking, en fait, évidemment, si tu mets un mec, qui pèse 80 kilos contre Tyrone Spong dans la rue, le pourcentage de chance que le mec, qui en a jamais fait, mette KO Tyrone Spong, bon, on va dire, mettons que le gars random fasse peut-être 90-100 kilos, parce que 80 kilos, c'est juste impossible. C'est ça, exactement. Mais mettons, ok, on va même mettre encore plus, parce que c'est quand même Tyrone Spong qui lui-même est en ce moment un poids lourd. Donc, on reprend l'exemple, on va dire, admettons que dans la rue, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de combat, mais qui pèse 120-125 kilos et qui est relativement sportif, tu vois. Il y a 99, allez, on va en mettre 10,19, genre 9,99999% de chances que Tyrone Spong éclate cette personne de façon sale et violente
en l'espace de 5 secondes, peut-être 10 si vraiment le mec court un petit peu, tu vois. Néanmoins, il y a ce 0,0000001% de chance que le mec, en faisant n'importe quoi et en balançant son bras n'importe comment, parce que c'est dans notre ADN que de mettre des coups et que de pouvoir donner un coup de poing, il y a ce minuscule millième de pourcent de chance que Tyrone Spong prenne un KO, en fait. Par exemple, on cite BJ Penn qui a été mis KO par un mec random à Hawaï dans la rue. On peut citer, c'est un niveau différent, c'est un niveau différent, mais Gokhan Saki qui a été mis KO par, comment s'appelle-t-il à l'UFC, j'ai oublié. Oui. L'ancien. En plus, on l'apprécie énormément. Light heavyweight. Roundtree. Khalil Roundtree. Voilà, Khalil Roundtree qui a, mais vraiment, si c'était un match de kickboxing pur, qui probablement n'aurait quasiment aucune chance contre Gokhan Saki, sauf que là, c'est un combat, c'est du MMA, c'est des mitaines, et il a mis KO Gokhan Saki. Donc en fait, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples. Donc c'est donc possible. C'est possible que malgré un énorme différentiel de compétences en termes de striking, de connaissances, etc., eh ben c'est possible. C'est possible parce que c'est différent le striking par rapport au grappling. Et en gros, je rejoins un petit peu Tonton en fait. Parce que c'est vrai que du coup, même si Mayweather, c'est même plus des années-lumière, c'est interstellar, enfin c'est dans une autre dimension en fait en termes. Mais c'est ce qui fait que les gens vont payer pour ça aussi. Voilà, de boxe anglaise, mais il y aura 20 kilos d'écart. À mon sens, pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible que Logan Paul fasse quoi que ce soit. C'est de l'ordre de l'impossible. Néanmoins, il y a ce 0,10 d'affilée, 1% de chance, parce que c'est du striking et parce qu'il y a cette différence de poids énorme qui favorise Logan Paul. Donc, évidemment aussi, pour pas minimiser notre cher Logan Paul, c'est vrai qu'il a des années-lumière de Floyd Mayweather, mais c'est depuis 2 ans quasiment. C'est un athlète professionnel, il s'entraîne tous les jours, il s'entoure des meilleurs, et certes, il est, sur ce qu'il a montré pour l'instant, moins bon que son petit frère Jake Paul. C'est quand même un gars qui a une véritable hygiène de vie qui va dans ce sens du sport. Il y a aussi un petit truc où moi, là, c'est petite inquiétude, mais là aussi pour ce cher Floyd, c'est il a 44 piges, mine de rien. Donc à un moment donné, la machine va quand même commencer ça va être un petit peu plus compliqué. Après, il a posté sur les réseaux sociaux, il a l'air de s'entraîner sérieusement et il a l'air extrêmement confiant. Puis de toute façon, voilà, c'est Floyd Mayweather, c'est un businessman, c'est lui qui choisit ses combats et ses adversaires. Je pense qu'il n'aurait pas accepté ça s'il y avait le moindre risque qu'il puisse perdre potentiellement. Non, c'est clair. Et puis pour le coup, on s'est tous les deux intéressés un petit peu à, néanmoins, au-delà du businessman Mayweather, à comment est-ce qu'il s'entraîne, comment est-ce qu'il gère sa carrière de sportif, comment est-ce qu'il est en tant que sportif. Il y a quelque chose, c'est pas un hasard, il y a quelque chose qui fait que Floyd Mayweather est qui il est aujourd'hui, et c'est tout simple, c'est une discipline d'entraînement hors du commun. Même Hard work, dedication, Rusty. Ouais, voilà. Même par rapport aux autres athlètes professionnels, tu vois, c'est un peu comme les Michael Jordan, c'est un petit peu comme les LeBron James, T'as les athlètes professionnels et t'as les mecs, c'est à la limite de la folie en fait. Floyd Mayweather fait partie de ces gars-là et généralement ce sont ces gars-là qui deviennent les meilleurs de tous les temps dans leur discipline. Floyd Mayweather, c'est un petit peu ça, c'est même complètement ça. Donc oui, il a 44 ans, mais bon, il s'est pas beaucoup fait toucher dans sa vie. Je pense qu'il est tellement intelligent dans son entraînement qu'il ne doit pas se faire toucher beaucoup non plus à l'entraînement. Il doit, j'en suis absolument sûr, mais on le voit dans les documentaires sur lui, mais même au-delà de ça, je suis sûr que chaque détail de ses préparations en tant qu'athlète sont méticuleusement vraiment pris en considération, sous-pesés, etc. Donc vous pouvez être sûr que c'est un athlète de 44 ans qui est au plus haut de son potentiel, disons du potentiel qu'il pouvait avoir à 44 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il fait tellement tout de la meilleure des manières qu'il est probablement le plus proche possible de son plein potentiel en tant qu'athlète, tu vois. Donc, oui, il a 44 ans, mais c'est pas comme si c'était, tu vois, Tim Sylvia ou Chris Lieben de 44 ans, tu vois. Il a un style qui fait qu'il ne se fait pas beaucoup toucher, il est très intelligent, donc je pense que l'âge ne sera pas un facteur. Je pense. Et t'en penses quoi, là, toi, plus globalement? Parce que c'est bon, maintenant qu'on a passé à ça, selon tout vraisemblance, moi, je pense. C'est quoi ton prono, d'ailleurs? KO Mayweather. Enfin, s'il décide.
KO Mayweather. Ouais, Ouais, je genre pense aussi, ouais, TKO au corps. TKO corps, je pense aussi de Floyd, sixième round. Plus globalement, donc c'est ça bien évidemment. L'autre sujet autour de ce combat, c'est que vraisemblablement, on va avoir une Ah, multiplication de ce genre attends, d'expériences. excuse-moi. Oh, Sixième round? sixième, oui. Parce que dans ta tête, il va faire durer le plaisir un peu Floyd? Exactement. Oui, oui, Ouais. il En mode faut Connor, quoi. Ouais. exactement faire un petit peu. Bah, pour que les gens en aient un peu pour leur argent, parce que je crois que c'est Ouais. $70 aux States, le prix du pay-per-view. Donc bon. Et Mais et puis puis de toute surtout. façon, Ouais, vas-y. il y aura, je finis là-dessus, mais il y aura probablement aussi tu sais, la même clause que McGregor dans le sens, ça ne commence qu'à partir du quatrième round, un truc comme ça. Exactement. Après, ça, c'est pour tous les gros combats en boxe anglaise où ils sont officiels qu'à partir du quatrième round. Mais aussi, en fait, pour moi, c'est pour ça l'importance de ce combat-là. Je pense que les gens sont au courant. Jake Paul, petit frère de Logan Paul, a signé chez Showtime. Showtime, qui est le diffuseur de Floyd Mayweather. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Et je pense que l'objectif, bien évidemment, c'est que à la fin, je pense, fin de cette année ou année prochaine, Logan Paul, Jake Paul et Floyd s'affrontent, bien évidemment, pour là énormément de sous. Mais après, toi, qu'est-ce que tu penses là de la multiplication, on va dire, de ces combats-là? Bah, en fait, en soi, de toute façon, il faut qu'on s'y fasse parce que visiblement, si c'est là et si ça marche, c'est qu'il y a une demande. Mais en fait, perso, j'ai presque envie de dire, à la limite, tant que c'est entre des youtubeurs et des combattants pro en retraite, grosso modo, bah, ça me dérange pas tellement en fait. Parce que Floyd Mayweather, de toute manière, il n'a plus la prétention, enfin c'est même pas la prétention, c'est lui, il est passé à autre chose. Il a plus envie de se mesurer au Canelo, Ah, enfin puis on vraiment va pas se mentir, ce ne serait plus possible oui, aujourd'hui. c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que ça me dérange pas forcément ce combat-là, par exemple particulièrement Logan Paul versus Mayweather, c'est parce que il est à la retraite Mayweather, donc il fait ses trucs, et Logan Paul, c'est un YouTuber. Donc à la limite, tu vois, c'est en dehors. Ce qui me ferait beaucoup plus, ce qui m'ennuierait beaucoup plus, c'est par exemple des situations à la Connor, où tu enlèves des années du prime, du pic physique et athlétique d'un combattant parce qu'il décide de faire des combats comme ça. Là, ça me dérange beaucoup plus parce que vraiment, c'est toute une partie d'une carrière que tu tronçonnes et que tu enlèves et qu'on n'aura plus. Parce que qui sait ce que Conor aurait pu faire de sa carrière s'il n'avait pas pris, genre, c'est un an pour combattre Mayweather et tout ça, tu vois. Là, ça me dérange beaucoup plus quand Ngannou dit qu'il veut aller combattre Tyson Fury. Bah, là, ça me dérange aussi beaucoup plus parce qu'on est en plein dans la carrière de Francis Ngannou. Et j'ai pas envie, j'ai envie de voir ce que donne un Francis Ngannou dédié au MMA pendant 10 ans, tu vois. J'ai envie de voir jusqu'où il peut aller dans le MMA. J'ai pas envie de le voir comment dire, se dissiper dans d'autres trucs, tu vois. Donc, tant que c'est entre des retraités, des youtubeurs ou un truc dans le délire, ça me dérange pas du tout. C'est juste quand ce sont des combattants actifs qui décident de se croiser, quoi. Eh bien, je pense que j'ai le même avis que toi sur la question, avec néanmoins un autre point par rapport à ça. Moi, c'est plutôt tant que le sport, tu vois, est pas entaché par ça. Dans le sens Ben Askren contre Jake Paul, je pense que pour, on va dire, les gens qui ne suivent pas le sport tous les jours, ça fait un petit peu de mal au MMA, tu vois, que Ben Askren perde. Donc, tant que ça heurte pas un peu la discipline, genre là, par exemple, ça ne va pas arriver, mais si Logan Paul venait à mettre KO Floyd Mayweather, c'est très compliqué pour la boxe, tu vois, ensuite de se relever de ça, même s'il y a le coup de Mayweather qui a 44 piges, il est à la retraite, ceci, cela, c'est un peu compliqué d'avancer avec ça. Moi, tant que le sport, on va dire, est sain et sauf dans cette histoire, ça me pose pas de problème. Et puis, de toute façon, ça permet aussi, et c'est ce qui est important, au mec de se faire énormément d'argent. Ben Askren, là, il avait plus rien à espérer d'autre que cet énorme chèque. Bah, franchement, il a mis à l'abri sa famille pour jusqu'à la fin de sa vie, je pense, grâce à ce combat-là. Donc, c'est quasiment, j'ai envie de dire, le plus important. Voilà, mon cher Rusty. Ouais, même si c'est vrai, je crois qu'on était tous les trois d'accord pour dire que même s'il a mis sa famille à l'abri, quel est le Ouais. prix de l'honneur, tu vois? Ex- Parce que c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Exactement, non, c'est clair, c'est très très chaud. Bah ouais, bon. Affaire à suivre en tout cas. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 52% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et ouais, bingo. Bingo, My Sweet Pea. Et big shout out aussi à notre cher Clément Marcoux qui a fait suer notre cher Rusty Business comme jamais. Rusty qui, dans un épisode 3, a pris également très cher. Et vous inquiétez pas, l'épisode 4, là, on vous réserve du lourd, du très très lourd, puisque tout simplement, Polydomso va s'attaquer à quelque chose qui pèse quoi? On est sur plusieurs tonnes, tout simplement. Ah putain, ah oui!
Ah oui, oh putain, la vache, la gymnastique. Oui, 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 bah c'est même un truc inanimé en fait, en quelque sorte, hein. Exactement. Et ouais, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que Polydomso va s'envoyer en l'air. Allez, allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. I'm fucking coming for you!